Découpage du cube en 3 pyramides identiques. Nous allons construire avec du carton quadrillé et de la colle une pyramide issue d'un cube. J'ai dessiné le cube déjà, et voici la pyramide que je veux construire. Elle partira d'ici, ce sera son sommet, elle aura pour base ce carré en bas, c'est-à-dire l'une des faces du cube. Donc, elle aura une arête comme ceci, elle aura une arête comme cela, et une troisième arête comme ceci que par derrière. Mais montrer que ce cube peut être reconstitué avec 3 pyramides exactement comme celle-ci, c'est assez difficile. Sur un dessin, rapidement, ça devient très compliqué, on n'y voit plus rien. Donc on va le faire avec du carton et de la colle. Nous allons voir que le volume de cette pyramide est exactement le tiers de celui du cube. Et mieux que ça, on pourra reconstituer le cube avec 3 pyramides identiques à celle-ci. Pour construire la pyramide, nous allons partir d'un grand patron. On a étudié les patrons dans une leçon précédente. Maintenant, on va les utiliser. Je vais dessiner ça en bleu. Alors tout d'abord, il va y avoir un carré comme ceci. Ce sera en fait la base en bas de la pyramide. Il y aura un triangle qui va jusqu'à 20 comme cela. Ce sera un des côtés de la pyramide. Il y aura un autre triangle comme ceci. Alors les coordonnées ici, ce point-ci c'est 10, 10, ça c'est 0, 0. Ici c'est 10, 0, ici c'est 20, 10, et ici c'est 10, 20. C'est pas très compliqué. Mais il y a deux autres points qui sont plus délicats. Il y en a un qui est de ce côté-ci, c'est-à-dire vers les moins, à 2,8, et qui est par ailleurs à 26,1. Donc c'est-à-dire ici. Donc moins 2,8, 26,1. Et il y en a un autre qui est de ce côté-ci, c'est-à-dire vers les moins, qui est à moins 7,1, c'est-à-dire ici par là, et il est à 17,1. Donc il est ici. Et ça, ce seront deux grandes faces de la pyramide. Enfin, on rajoutera une petite languette pour coller ici, et une petite languette pour coller là. Évidemment, moi je l'ai fait à main levée pour vous expliquer, mais il faut le faire avec une règle, et il faut le faire très précisément. Alors, on découpe selon le patron. Voici le découpage du patron, et j'ai commencé à plier, mais je n'ai pas encore assemblé cette pyramide. On plie. On met de la colle sur les languettes, on assemble et on obtient une pyramide comme ceci, avec des petites faces, celle-ci et puis une autre là derrière, et des faces plus grandes. Et ça correspond à la grande diagonale du cube, tout ceci. Ensuite, on fait ça 3 fois. On fabrique On fabrique 3 pyramides selon le même patron et on voit qu'elles s'ajustent exactement pour faire le cube. Voici le cube construit en assemblant les 3 pyramides. Une deuxième et la troisième qui est à l'envers en quelque sorte. Les 3 pyramides remplissent-elles bien le cube ou bien y a-t-il un espace au milieu? Eh bien, en raisonnant
sur les angles des différents plans. On s'assure qu'il ne peut pas y avoir d'espace à l'intérieur vide. On s'assure que le cube est bien rempli. Alors ça a une conséquence très importante, cette démonstration avec du carton et de la colle. Donc la pyramide initiale a bien pour volume le tiers du volume du cube. Alors le volume de la pyramide, de celle-là en tout cas, eh bien c'est égal à la surface de la base, multiplié par la hauteur, ça ce serait le volume du cube, multiplié par 1 tiers. Donc on a V égale S multiplié par H multiplié par 1 tiers. C'est la formule du volume de cette pyramide. Nous nous servirons de ce résultat pour l'étendre d'une part à n'importe quelle pyramide, et même au cône, à n'importe quel cône. L'idée sera assez simple, c'est que l'on va découper notre pyramide en fines tranches horizontales, et ces fines tranches horizontales, on peut les faire glisser un peu comme on veut, et parvenir à une autre pyramide, et on peut même les transformer de leur forme carrée vers des formes rondes, comme des pizzas en quelque sorte, et dans ce cas-là, transformer notre pyramide en un cône. Mais on fera ça plus tard.